Bonjour, donc voici le corrigé de la question 2 du bac ES avril 2017 de Pondichéry. Donc là, on est dans un exercice sur l'algorithmique. Vous avez deux algorithmes ici, bien en évidence, le 1 et le 2. L'objectif de cette question, c'est de déterminer lequel de ces deux permet d'afficher et de calculer, ou l'inverse, de calculer puis d'afficher le plus petit entier naturel n tel que un est plus grand que 220. Donc il faut le plus petit entier n tel que un est plus grand que 220. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une suite U qu'on a commencé à étudier dans la question 1 en calculant U1 et U2. Vous voyez, U1 et U2, ça grandit. En fait, cette suite UN, elle est croissante et à un moment, elle va dépasser 220. L'objectif donc de ces algorithmes, et à vous de trouver lequel est le bon, quel est celui qui vous permettra de trouver quelle est la première valeur de n, la plus petite, pour laquelle on va dépasser ou égaliser 220. Pour ça, on va bien regarder les algorithmes. On va regarder surtout leurs différences. Comme il y en a deux, on va regarder à quel moment ils diffèrent. Vous pouvez remarquer que toutes les lignes sont exactement les mêmes, sauf, et ça c'est important, ces deux lignes-là. Voilà. On va donc voir un petit peu quelle est la ligne qui nous intéresse. Alors le piège, ça serait de voir ici U supérieur à 220, et comme dans la question on a U supérieur ou égal à 220, ça serait de répondre directement à l'algorithme 1. On va quand même regarder ces conditions. Qu'est-ce que ça signifie tant que U est plus grand que 220? Ça signifie que vous ne rentrez à l'intérieur de cette boucle, c'est-à-dire vous ne faites ces deux lignes que si U est plus grand ou égal à 220. Or, au départ, U0, il vaut 150. C'est-à-dire qu'au départ, U vaut 150. Donc, cette condition, elle est toujours fausse. Parce que 150 n'est pas supérieur ou égal à 220. Donc, avec l'algorithme 1, on ne fait aucune boucle. On ne rentre même pas dans la boucle, même pas une seule fois, puisque votre condition tant que n'est pas remplie. Donc, l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Vous ne rentrez pas là-dedans, jamais, donc vous allez directement à la fin, et vous allez à la sortie, vous affichez n. Comme n valait 0 au début, cet algorithme, il affiche tout simplement n égale 0. Donc c'est un algorithme qui n'a aucun intérêt, puisque vous ne rentrez pas dans la boucle. Pourquoi le deuxième fonctionne? On va le décortiquer. Au départ, U, on va faire un petit tableau, vous allez voir. Pour faire ce genre d'exercice, on fait souvent un tableau avec les valeurs ici de U, la valeur de n et la condition. On va voir s'il tourne bien cet algorithme. Donc au départ, U vaut 150, donc on met 150, et n vaut 0. Et là, on regarde la première condition. Est-ce qu'on rentre? Est-ce que la condition est vraie? 150, on va l'écrire, c'est bien plus petit que 220. Donc la condition, elle est vraie. Et donc vous avez le droit de rentrer à l'intérieur de cette boucle et on va obéir. On va faire donc 0,8 fois U plus 45. Comme on a 150, ça c'est U0. Ici, vous aurez donc U1 qui va apparaître, on aura 165. Ensuite, la ligne suivante, n va devenir n plus 1, donc n va devenir 1. Voilà, là vous arrivez ici, à fin de tant que, donc on retourne au début pour voir si on a le droit de re-rentrer. Et donc on va faire 165, est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 220? C'est encore strictement plus petit. Donc la condition, elle est toujours vraie, on peut mettre un E. Et donc on va re-rentrer une deuxième fois dans la boucle et faire le calcul suivant, c'est-à-dire le calcul de U2. Et on aura donc 177. La ligne d'après va augmenter 1, on incrémente, on dit en maths, on augmente de 1, et on regarde encore une fois, on revient au début, c'est-à-dire qu'ici vous revenez, vous vérifiez la condition, est-ce que vous avez le droit de rentrer ou pas? 177, c'est plus petit que 220, et donc, on continue, ainsi de suite, jusqu'au suivant, ici. On va donc calculer U3, ensuite, on incrémente, donc n deviendra 3, et on va vérifier est-ce que U3 est plus petit que 220, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on dépasse 220. Et ça, c'est la question B. On va essayer de voir à quel moment est-ce qu'on sort et qu'est-ce qu'on va afficher à la sortie de cet algorithme. Donc je vais faire vraiment tout à la main, enfin la calculatrice, sans faire utiliser de mode spécial, de modes spéciaux. Ici, on a donc 0,8 fois 177 plus 45, ça donne, vous voyez, U3,
c'est 186,6. Et 186,6, c'est encore plus petit que 220. Donc la condition est vraie. On va donc calculer U4, c'est-à-dire 186 multiplié par 0,8 plus 45. On obtient 194. On va arrondir. N devient 4. On est encore plus petit que 220. La condition est toujours vraie. On continue. Donc on remultiplie par 0,8 plus 45. On obtient 200. Vous voyez, ça peut être un petit peu long, hein. On est à 200. N vaut 5. La condition est vraie. On continue. Et on continue fois 0,8 plus 45. 205. On s'approche. Donc n devient 6. La condition est toujours vraie. On est toujours en dessous de 220. On remultiplie par donc 0,8 plus 45. Hop, 209. Encore 2 ou 3 tentatives. Donc n devient 7. La condition est toujours vraie. On est reparti. N, on multiplie par 0,8 plus 45. 212. N devient 8. Voilà. La condition est toujours vérifiée. Fois 0,8 plus 45. Là, vous allez voir, on frôle. On est à 200. Ici, 14. Voilà. Donc, on continue encore. 214,9. Donc, on est plutôt à 215. N égale à 9. J'aurais dû prévoir peut-être un tout petit peu plus de place. Fois 0,8 plus 45. Vous voyez que ce genre de méthode, quand même pas très pratique. Là, on est maintenant à 216. La condition est toujours vérifiée. N devient 10 fois 0,8. 0,8 plus 45. 218. On arrondit. 218,6. Là, on y est presque. N devient 11. La condition est toujours vraie. Et là, il se peut qu'on passe ici par-dessus. Donc 0,8 plus 45. 219. On n'y est toujours pas. 4. N devient 12. V. Voilà. Et là, je crois qu'on va y réussir. Plus 45. Et on est passé. Voilà. Là, on est à 220,88. 88, oui. N devient 13. Surtout, on ne va pas trop vite. Et là, la condition, eh bien, vous voyez, elle est fausse. Elle n'est plus vérifiée. Ça veut dire que 220,88 est plus grand ou égal à 220. Donc, là, on s'arrête. Fin de la boucle. Et donc, on affiche N. Et N, on a vu, puisqu'on a fait ça tranquillement, c'est N égale 13. Et ça signifie tout simplement que le premier N pour lequel on dépasse 220 ou on égalise 220, c'est U13. Alors ça, on peut le voir avec nos programmes de récurrence quand même, et vous allez voir que ça va beaucoup plus vite, et heureusement, parce que ça, c'est un petit peu lent. Alors je reviens sur ma suite, on l'a déjà tapé tout à l'heure, vous vous rappelez, et là, eh bien, j'ai toutes mes valeurs. Donc au début, on remonte, on a donc 165, 177, et vous pouvez suivre ici toutes les valeurs au fur et à mesure. Tout ça, ce sont toutes les valeurs qui vont s'afficher successivement dans le tableau. Vous voyez, en descendant, 186, 194, 200, 205, 209, 212, 214, voilà, etc. On a toutes les valeurs jusqu'à la 12e, et puis la 13e, vous voyez, qui passe juste. Et donc, avec la calculatrice, donc normalement, on ne remplit pas le tableau si ce n'est pas demandé. Qu'est-ce qu'on va rédiger, nous, sur une copie? Alors, on doit dire tout simplement, voilà, donc, on trouve U, donc U12 égale à peu près 219,84 et U13 est à peu près égal à 220,88. Alors, je vais vérifier mon premier arrondi. Voilà, 284, donc c'est plutôt 285. Soyons précis. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on répond? Donc, le n cherché, c'est bien n égale 13. Alors, c'est important de mettre U12 et U13 pour bien montrer que c'est le plus petit U13 pour lequel vous êtes passé au-dessus de 220. Comme ça, on voit bien que U12 étant plus petit, U13, c'est donc le premier. Donc, voilà comment on fait avec la calculatrice. Ceux qui ont une Texas, on utilise la même suite que tout à l'heure.
dans la première vidéo. Voilà, donc je reprends directement le tableau. La suite est en dessous, vous voyez, c'est assez pratique, hein, c'est très lisible. Et on descend jusqu'à temps, bien qu'on dépasse 220. Voilà, vous y êtes, vous voyez, vous avez exactement les deux valeurs. Là, elles sont bien arrondies. On a bien le 88 et puis, vous voyez, le 85. Donc voilà, vous recopiez ces deux lignes, puis vous indiquez, eh bien, vous répondez bien à la question. Hein, là, on est dans la question B. La valeur numérique affichée par l'algorithme est donc 13. Donc voilà, ces questions sur les algorithmes terminées. Vous voyez, c'est pas quand même si évident que ça. Donc faites bien attention et regardez bien un petit peu comment j'ai géré ce tableau. Parce qu'il y a parfois des tableaux qu'on a à remplir et c'est exactement le même genre de tableau. Donc voilà. Je vous invite évidemment à aller voir la suite de ce sujet dans une autre partie. Parce que là, pas la peine de faire trop long. Donc à très bientôt, j'espère.